Juste pour vous dire, maintenez vos enfants dans les maisons. Maintenez vos enfants dans les maisons. On vous a dit massivement, levons-nous pour l'affaire du petit Cameroun. Vous ne vous êtes pas levés. C'est devenu une affaire nationale. Il y a des gens qui sont restés chez eux. Gardez vos enfants dans les maisons. Ces gens sont en train de chercher du sang. Ils cherchent le sang actuellement. Et croyez-moi que l'affaire de Cameroun a repoussé un peu ces gens. Mais ça n'a certainement pas dissuadé ces gens. Vous comprenez? Ils sont en train de chercher. Gardez vos enfants dans les maisons qui ne se croient pas malins. Qui ne se croient surtout pas malins. Quand ce ne sera pas les enlèvements, ce sera que X ou Y est allé boire tranquillement avec ses amis, ça a été empoisonnement. Quand ça n'a pas été empoisonnement, ça a été accident de voiture. Même là où il ne devait même pas y avoir accident, et hop, un accident bête est vite arrivé et boum, les morts. Parce que ces gens travaillent sur les routes. Ces gens travaillent sur les routes. Ils sont en train de chercher le sang. Gardez vos enfants dans les maisons. Vos enfants têtus là qui ont les têtes dures. Gardez-les. Vos filles là qui pensent que, qui prennent je ne sais pas trop quoi là comme travail, qui pensent que c'est la fin d'année, il faut s'agiter partout parce qu'il faut l'argent des fêtes. Dis-leur que la vie, c'est plus important que fêter. Être en vie là, c'est plus important que fêter. Voilà, attrapez vos enfants. Quand ce ne sera pas les empoisonnements, ce sera pour une histoire bête, une bagarre toute bête, et puis l'autre t'a poignardé. Quand ce ne sera pas ça aussi, accident de véhicule, boum, les morts. Quand ce ne sera pas ça aussi, ce sera que, enlèvement. Quand ce ne sera pas ça aussi, mort de courte maladie ou de maladie bizarre. Et les morts. Donc, c'est quoi la solution? Restez dans vos maisons et priez. Il y a le riz sec, mangez. Il n'y a pas, restez comme ça, restez chez vous en prière. Ce qui est sûr, et ceux qui ont fêté, ceux qui n'ont pas fêté, vous entrerez dans la nouvelle année. Le plus important, c'est de rester en vie. Parce que vous êtes en train de faire comme si c'était le dernier jour de votre vie. Et là, vous vivez totalement dans l'insouciance. Et ces gens, l'affaire de Cameroun n'a pas dissuadé ces gens. Ils sont debout. Ces gens sont en train de chercher leur sacrifice à faire de fin d'année. Dans les familles, ils sont en train de chercher les sorciers de nos familles, cherchent. Dehors, les logistes et ces gens sont en train de chercher. Priez et restez chez vous. Église, maison, avant de sortir de votre maison, priez. Vous finissez ce que vous avez à faire à l'église, avant de partir, de rentrer, priez. Et évitez les heures tardives. Ne vous fiez surtout pas à vos amis. Vous allez entendre l'histoire bête que pourtant c'était son meilleur ami, mais une truc est vite arrivé. Ils sont amis depuis longtemps, mais une bagarre bête est vite arrivée. L'autre a ôté la vie à l'autre. C'est des histoires comme ça qui arrivent en fin d'année. Des histoires très bêtes. Une petite fièvre, un petit palu et hop, tu es parti. Comme ça. Tu es arrivé à peine là, l'autre côté, tu traversais là, tu voulais vite aller chez le boutiquier là, boum, oh, mort. Tu voulais vite aller l'autre côté là, tu voulais traverser la route, oh, la voiture après. Tu voulais marcher et tout, même là, il ne devait pas y avoir d'accident, c'est la même chose. Vos parents qui sont dans le domaine du transport, priez pour eux et dites-leur de prier, parce qu'actuellement, la route est glissante. Et c'est comme ça les fins d'année partout dans le monde. Vous comprenez ceux qui sont dans le domaine du transport? Actuellement, il faut se lever en prière. Et prier beaucoup pour vos parents qui sont dans le domaine du transport. Vous comprenez? Ne vous fiez pas, faites attention. Dans le domaine du transport aussi, ils sont dedans. Oh non, les gens dans le domaine du transport, ils sont beaucoup qui sont en complicité. Dans les enlèvements. Tu vois 2-3 visages suspects, ne monte pas. Tu comprends? Ne monte pas, ne joue pas au tiercé ou au loto avec ta vie en prenant quand même le risque de monter dans un tel véhicule. Tu as des doutes, c'est pas clair, ne monte pas. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Voilà, parce que vous avez des têtes dures.
Donc, de grâce, vos enfants là qui partaient jouer n'importe comment, vous savez que lui, il avait souvent l'habitude de se promener et de disparaître partout, n'importe comment dans le quartier, bloquez-les. Bloquez-les. On avait l'habitude d'envoyer partout, chez le boutiquier et tout ça. L'affaire du petit Cameroun doit nous servir, doit vous servir, vous tous de leçons. Vous comprenez? En ce moment, surtout en fin d'année, ne vous fiez pas que je connais tel, non, je ne pouvais pas m'imaginer. Là, en ce moment, tu dois maintenant t'imaginer. Hier, tu ne pouvais pas t'imaginer que non, parce qu'on se connaissait, non. Là, en ce moment, tu peux déjà t'imaginer. Mes condoléances à sa famille. Vraiment, nous sommes très touchés, hein, vraiment très touchés. Mais l'affaire du petit Cameroun, ça doit tous nous interpeller, nous enseigner. Vous comprenez? Tu aurais pu imaginer que c'était des personnes à côté, selon les dires. Moi, je n'en sais rien. Une histoire qui aurait impliqué des connaissances ou des voisins ou qui. Faites très attention, en fin d'année, il y a toujours des histoires bizarres. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort, les esprits de mort sont debout. Les esprits de mort sont debout. Les ritualistes veulent le sang. Donc, si vous voulez prendre le risque de voir vos enfants être transformés en gibier, dépecés comme du bétail, ça c'est libre à vous. Mais dans tous les cas, nous là qui sommes sur les réseaux sociaux, nous faisons notre travail. Et moi en particulier, j'ai fait mon travail qui vise notamment à sensibiliser, à interpeller par rapport au danger. Priez pour vos parents qui sont dans le domaine du transport. Il est tranquillement sorti, il voulait aller chercher votre bout de pain et puis tout bêtement, accident. Vous devez comprendre que tous les domaines qui rapportent de l'argent, c'est aussi des domaines où les esprits sont beaucoup debout, où il y a beaucoup de réclamations. C'est comme ça. Et dans le domaine du transport, il y a de l'argent là-dedans. C'est pourquoi il y a aussi beaucoup de sorcellerie, beaucoup de pratiques sur les routes, beaucoup de choses, des accidents bêtes arrivent. Vous avez vu comment Gabon Gab, Taxi Gab est arrivé, accident partout. C'est beaucoup de choses. Alors vous comprenez, dans toutes les activités comme ça, là où il y a de l'argent, faut faire très attention. Pareillement dans le domaine, ne prenez pas tard les véhicules, ne sortez pas n'importe comment seul. Ne sortez pas seul. Ne pensez pas que vous êtes suffisamment musclé. Vous comprenez? Ne le pensez pas. Ne pensez pas que non, j'ai suffisamment fait la rue. Moi, la rue ne me connaît. La mort ne connaît personne. Tu es grand, tu es musclé, tu es un Samson, tout le monde meurt. La mort est plus musclée que nous tous. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez bien vous enfoncer. Dandiner pour vos histoires de fête. Mais sachez qu'en dandinant là aussi, vous le faites avec les risques de mort. Vous comprenez? Voilà. On ne vit qu'une fois. Mais on ne fête pas qu'une seule fois. Parce que les opportunités de fête, il y en aura toujours tant que vous vivrez. Voilà. Maintenant, si vous êtes prêts à crever à cause des faux cheveux, des fausses mètres, de faux ongles, le faux sac, alors crevez. Quant aux autres, très chers pères, très chers mères, très chers frères et sœurs, gabonais, gabonaises et africains au-delà, maintenez vos parents dans les maisons. Maintenez vos enfants dans les maisons. Ne sortez pas sans prier. Ne rentrez pas. Ne refaites pas le retour sans prier. Recommandez toujours tout au Seigneur. En ce moment, si c'est pas la maladie, si c'est pas telle chose, c'est une histoire bête qui va vous ôter la vie. Donc, soyez en prière. Soyez en prière. Cherchez à vous réconcilier en ces temps. Surtout que nous, vous savez dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin. C'est des morts bizarres, des morts bizarres, des morts bizarres. Ce sont les jeunes qui parlent. Ce sont les vieillards, les papas et les mamans qui enterrent leurs enfants. Attrapez vos enfants. Attrapez-les. N'attendez pas que le pire arrive pour dire que non. Conseiller vaut mieux que guérir ou encore prévenir vaut mieux que guérir. Attrapez vos enfants de grâce. Attrapez-les. Parce qu'après, c'est pas pour venir SOS. Attrapez vos enfants. Parce qu'apparemment, vous les Gabonais et les Africains, vous ne tirez jamais des leçons de tout ce qui se passe. Vous êtes toujours les premiers à faire preuve de négligence. Mais lorsque le pire arrive, voilà. Et voici l'affaire Cameroun. On a dit tout le monde, levons-nous. Vous, rien.